La maison des familles, avant tout, c'est un lieu de rencontre. Un lieu où des parents, des mamans, des papas et des enfants se rencontrent et où on tisse un lien de confiance. Et ce lien de confiance-là, il vient quand nous crée les conditions pour que les gens puissent se voir, s'écouter, sans se juger. Ce que les apprécier des familles, bien souvent, c'est dit, ça que nous aime ici, c'est que quand nous arrive, ils accueillent à nous comme nous l'est. C'est ça avant tout la maison des familles. 15 grammes de sucre. Le vieux, c'est bon? Le vieux, c'est 15 grammes. Vas-y, converti. 200 grammes. Moi, dans ma façon de faire, j'enlève aussi comme ça. Et après, je coupe en deux à peu près égales. Som sitter på det. Ça pique-nique nous tout ensemble, nous fait que manger ensemble, nous fait aussi des ateliers à travers de ce que nous l'avons envie. Nous l'avons envie de mettre en place aussi. Nous en parle avec les animateurs et la responsable. Est-ce que nous peut parler de ça parce qu'il interpelle à nous en fait comment. En fait, c'est le sujet, c'est souvent ce que nous vivons. Quand on ne connaît pas l'histoire de la famille, c'est très facile de juger, c'est très facile de porter, de dire tel parent il est comme ça, pourquoi il est comme ça, etc. Non, l'idée vraiment de la maison des familles, c'est à travers les expériences des uns et des autres, de belles expériences ou des expériences, des choses qui ont échoué, de dire il y a peut-être des petites solutions, il y a des petites choses qu'on peut faire ensemble, surtout de le faire ensemble. Il fallait se lâcher, se présenter, découvrir les moments qu'ils étaient là. Et vu que c'était la première fois, j'étais un petit peu intimidée par rapport à ça. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps pour revenir. Et avec le temps que j'étais pas ici, on me parlait de la maison de famille. On me disait, c'est un endroit où tu es libre de venir quand tu veux. C'est un endroit qu'on ne juge personne. Et c'est un endroit où on peut faire des activités avec les enfants, qu'on peut faire même des ateliers de cuisine. On peut faire des sorties. Et c'est un endroit aussi qu'on peut sortir de sa solitude. Et à partir de là, ça a commencé à créer ma curiosité. Et du coup, je me suis lancée. Pas forcément nous mangeons comme ça, nous case. Nous apprendre ici et avec le temps, nous habituer à nous à manger pareil aussi chez nous. Et je trouve que les bien parce que nos enfants, peu importe où ça ça va, ils ne pourront pas dire qu'ils ne mangent pas ça. Avant de dire, des fois, ma maman dit, ah, mais ils ne mangent pas ça parce que ça ne l'a pas goûté en fait. Et au final, moi aujourd'hui, je me fier parce que mon maman, il mange de tout. Aujourd'hui, ils peuvent aller à la place, ils ont vraiment banane frite. Avant, nous ne connaissions pas c'était quoi en fait. Pourquoi tu manges ça? Mais au final, le fait que nous sommes beaucoup dans l'échange de la culture aussi, il est important. Je veux dire, pour moi, maman, elle a besoin de savoir. Les enfants se rencontrent, apprennent à se connaître, apprennent à partager, apprennent à dire les choses. C'est un espace où ils peuvent aussi parler de leurs émotions. Donc c'est cette porte-là qu'on ouvre aussi aux parents en disant quand un enfant pleure, quand un enfant crie, quand un enfant a mal, lui donner l'occasion de pouvoir s'exprimer.
C'est ça aussi la maison des familles. Souvent, nous les juger. Moi, c'est ce que je remarque. Par exemple, quand maman il pleure dans la case, par exemple, moi, il est en appartement, souvent, les autres ne vont pas chercher le comment, du pourquoi, tout de suite va dire, il ne connaît pas ce qui se passe d'autres cases, tout de suite va dire, ouais, ben, pourquoi les enfants ils pleurent comme ça, peut-être va dire, ouais, ben, il est maltraité, alors qu'au final, des fois, c'est une simple punition, ben, l'enfant il crie parce qu'il n'y accepte pas. Moi, je ne connais pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Je connais des parents qui sont dépassés, mais des parents qui ont envie que leurs enfants grandissent bien. Mais voilà, comme je dis, parfois chahutés par les aléas de la vie, on a l'impression qu'ils baissent les bras, mais des parents qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de réconfort. On parle souvent des enfants qui sont violentés, mais on parle moins de parents qui ont besoin aussi d'être pris en considération, d'être aimés. Ils étaient agréables, ils m'ont mis à l'aise, ils étaient à l'écoute et j'ai pu me partager à eux, les rencontrer, ma solitude, mon environnement avec mes 2 enfants et tout et tout. Et j'ai commencé à grandir avec eux. Ils m'ont aidé sur beaucoup de choses qui sont personnelles et même dans la vie de quotidien. J'ai eu des moments difficiles avec mes enfants. Ils m'ont grave épaulée, soutenue, pas de jugement. Et ils étaient un soutien sans faille. Il y a une partie de vous qui sera dessus, vous voyez? Comme ça, quand vous allez passer devant, vous allez dire, voilà, il y a mon dessin qui est dessus. Alors, je vous montre. C'est moi le premier, je vais vous montrer. Celui-là. Ça, c'est ici. Ah, pardon. Ben, si je pose mon fardeau là, il n'est pas exposé à droite, à gauche en fait. C'est juste qu'il reste là. Il demande à moi est-ce que nous pouvons faire ça avec vous, nous accompagner à faire ça. Ben, ça c'est fait. Après, c'est en fonction de où si on a envie d'être accompagné. Mais les super en fait. Et comme il dit mais c'est pas pour rien qu'il dit maison des familles, on retrouve un petit peu ce côté familial. Ma venue ici à la maison de famille avec mes enfants, ça a été toujours des moments qui étaient agréables et vraiment en mode découverte. À chaque jour qu'on vient, on découvre d'autres choses. On a l'opportunité de faire des ateliers, faire ce qu'on est en train de faire là maintenant. C'est une des choses que je rêvais de faire comme film. Là, maintenant, je le vis grâce à la maison de famille. En tant qu'adulte, on se construit aussi sur le regard bienveillant des uns et des autres et de se dire qu'on n'est pas seul. On est tout un village pour éduquer, pour faire grandir son enfant et qu'on n'est pas seul.